Salut à toi, c'est Vittorio Parieur Pro. Alors aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question qui est très importante dans le cadre du suivi tipster. C'est que faut-il faire lorsque tu as deux tipsters qui proposent des paris qui sont opposés. Alors tout simplement, des paris qui sont opposés, ça veut dire que si un tipster te propose le joueur 1, par exemple au tennis, gagne le match coté à 1,70, 1,75 et que un autre tipster que tu suis propose le joueur 2 gagne à 1,75, 1,80, ça veut dire qu'en fait, si tu joues les deux pronostics, tu vas bien entendu être perdant parce qu'en fait, tu ne peux pas faire de surbet avant que le match ait lieu en live. Des surbets, c'est-à-dire parier sur deux choses qui sont totalement opposées et en pariant sur les deux, tu peux être sûr de gagner. Donc ça, bien évidemment, avant qu'une rencontre débute et si tu ne fais pas de live, ce n'est pas possible. Alors je vais te rappeler deux choses que j'ai dit dans mes deux précédentes vidéos. C'est que dans le cadre du suivi tipster, si tu veux faire un bon suivi tipster, il faut déjà premièrement suivre des tipsters qui bien entendu ont des retours sur investissement positifs et deuxièmement qui ont une transparence. Ça veut dire qu'à la fois ils ont des gains qui proposent et qui montrent directement et que ces gains sont certifiés, sont vérifiés et ce qui laisse supposer que du coup il va y avoir des nouveaux gains à l'avenir dans ce qu'ils proposent dans leur club privé ou alors dans ce qu'ils proposent de gratuit. La deuxième chose, c'est que pour faire un bon suivi tipster, il faut t'entourer de plusieurs tipsters. C'est également dans la vidéo qui est juste ici où je t'expliquais en fait que pour faire un suivi tipster qui est réussi, il faut choisir au minimum 3 ou 4 tipsters et faire en sorte qu'ils parient sur des sports différents ou alors si c'est sur le même sport, par exemple sur le football parce que tu veux absolument parier sur le football et avoir un avis sur ce que propose le tipster, c'est choisir des tipsters de football qui choisissent sur des événements qui sont complètement différents. Tu peux avoir des tipsters qui sont spécialisés en Ligue 1 par exemple, des tipsters qui sont spécialisés en Première Ligue ou alors des tipsters qui tout bêtement sont spécialisés sur un type de pronostic. Ça peut être le over 2,5 ou le under 2,5. Ça peut être spécialité, je crois qu'il y a quelqu'un qui faisait ça sur Twitter, qui est spécialisé dans les BTTS, ça veut dire les both team to score, ça veut dire les deux équipes marquent. Donc en fait, il faut choisir plusieurs tipsters qui sont gagnants et qui sont transparents et des tipsters qui parient sur des choses différentes, soit des championnats différents, soit des sports différents, ou au moins qui parient sur des types de paris qui sont différents. Maintenant que tu as compris comment il fallait choisir ces tipsters et pourquoi il fallait en choisir au minimum 3 ou 4 ou même davantage, là aujourd'hui je vais répondre à une autre question qui va être quand deux tipsters proposent deux paris opposés, qu'est-ce que tu peux faire? Alors concrètement, si tu as deux tipsters qui proposent des paris opposés, ça veut dire bien évidemment, comme je l'ai dit en tout début de vidéo, que si tu paries sur deux choses qui sont complètement opposées, tu ne vas pas pouvoir faire ce qu'on appelle deux surbets, c'est-à-dire gagner. Tu vas forcément perdre si tu paries sur deux choses qui sont contraires. Alors maintenant que j'ai dit ça, si tu as deux tipsters qui proposent deux choses différentes, tout simplement tu as deux possibilités. Soit tu as la possibilité de faire un arbitrage toi-même parce que tu sais un peu le domaine sur lequel parie le tipster. Par exemple, si tu suis deux tipsters dans le football et que s'il y a ces deux tipsters qui parient sur la Bundesliga et que tu es spécialisé en Bundesliga, tu vas pouvoir éventuellement faire un arbitrage toi-même. Il y a un tipster qui propose le Bayern gagnant, il y a un autre tipster qui propose le Bayern pas gagnant, c'est-à-dire victoire de l'équipe 2 ou alors match nul dans la rencontre. Tu vas faire toi-même un arbitrage. Alors le problème de ça, c'est que étant donné que tu ne suis plus le cadre de tipster, tu peux être amené au fur et à mesure à choisir toi-même tes propres paris et ne plus faire le suivi de tipster et après ne pas forcément être gagnant. Ça veut dire que si un tipster qui te propose le Bayern et un autre qui te propose le Bayern ne gagne pas, il y en a forcément un des deux qui ne va pas gagner et un des deux qui va gagner, c'est tout bête. Mais la question c'est est-ce que tu vas vraiment réussir à savoir si c'est le Bayern qui va gagner ou alors s'il va y avoir N2, il va y avoir match nul ou victoire de l'équipe 2. Et ça en fait, je pense que dans le cadre du suivi tipster, je te déconseille de faire ça. Maintenant la deuxième solution que tu vois s'afficher juste ici, c'est tout simplement de ne pas parier. Tout simplement parce qu'en ne pariant pas, déjà tu es sûr certes de ne pas avoir de gain sur cette rencontre, sur la rencontre où les deux tipsters ont parié de manière opposée, mais au moins c'est sûr que tu n'auras pas de perte. Tu es sûr qu'il y en a un des deux qui va se tromper, qui n'aura pas vu une value bet, ou même si les deux ont vu une value bet, il y en a un des deux qui va t'empêcher d'être gagnant et qui va te faire être perdant, mais tu n'auras pas cet arbitrage à faire et tu n'auras pas à vraiment te demander qui va être perdant ou gagnant et te pousser éventuellement à l'erreur, même si bien entendu ça peut te faire gagner. Et l'argument supplémentaire qui m'incite à te dire de ne pas parier si deux tipsters te proposent des pronostics opposés, c'est tout simplement que si tu as bien fait le travail préalable dont je parlais en début de vidéo et dont j'ai parlé dans les deux précédentes vidéos de la chaîne YouTube, si en plus d'avoir choisi deux parieurs qui sont à la fois gagnants, transparents et qui en plus parient sur des championnats qui sont différents ou alors des types de paris qui sont différents, grosso modo qui ne parient pas sur des choses
sur des choses similaires et qui vont te faire des paris opposés. Si tu es dans ce cadre-là, tu vas te rendre compte qu'au fur et à mesure, si tu as bien choisi les tipsters, tu vas te rendre compte que ce cas de figure va arriver très rarement. Donc s'il arrive une fois en choisissant 3, 4, 5, 6 tipsters, tu peux te dire que pour ce pari-là, tu le laisses tomber, ça fait un pari en moins et éventuellement un pari gagnant en moins, mais dis-toi que ça peut faire un pari perdant en plus. Et que si tu suis des bons tipsters, que ce soit des tipsters gratuits ou des tipsters payants, tu vas te rendre compte en fait que sur le long terme, étant donné que cette situation des paris opposés va se retrouver de façon très rarissime, tu vas avoir, si tu choisis les bons tipsters qui sont gagnants, transparents, tu vas avoir une évolution de la bankroll qui va être davantage assurée. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Comme d'habitude, je te souhaite tout plein de réussite et de gros gains dans les paris sportifs. Moi, je te dis à bientôt. Ciao!